Quand tu prends la décision de changer, c'est d'abord pour toi-même. Je te lance un défi, celui de transformer ta vie en 21 jours en prenant les bonnes habitudes qui ont le potentiel de transformer ta vie. Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, moi ça va très bien. Dans cette vidéo, je te lance un défi. Le défi de cette vidéo, c'est de pouvoir intégrer 12 nouvelles habitudes dans ton quotidien sur 21 jours. Alors, il y aura une première vidéo qui va sortir, une vidéo de 6 habitudes à intégrer dans ton quotidien, où je te lance un défi, celui de pouvoir implémenter 12 nouvelles habitudes en 21 jours. Ça paraît un peu foufou, mais je crois que si tu arrives à relever ce défi, ta vie en aura un impact incroyable. Il y aura 2 vidéos de 6 habitudes à intégrer dans ta vie. Tu prendras le temps la première semaine de pouvoir intégrer les 6 premières habitudes et il y aura une deuxième vidéo dans laquelle tu pourras intégrer 6 nouvelles habitudes pour ne pas que tu sois un peu trop saturé par ce défi. Parce que je crois que ce défi-là, tu peux le relever. Alors merci, j'espère que tu relèveras ce défi. Place au défi! S'il te plaît, ne sous-estime pas ce défi. Je te le promets, tu risques de choquer tout le monde dans ton entourage avec tes prochains résultats. Je suis ravi de partager avec toi 7 habitudes puissantes qui peuvent avoir un profond impact sur ton bien-être, ta productivité, ton épanouissement personnel. Alors prépare-toi à relever ce nouveau challenge parce que ces habitudes ont changé la vie de millions de personnes avant toi. Tu te demandes pourquoi 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude? Selon certaines études scientifiques, il faut en moyenne 21 jours pour que notre cerveau s'adapte à un nouveau comportement et que cela devienne une habitude ancrée. C'est une période clé pour surmonter les résistances initiales, maintenir la motivation et progresser vers un changement durable. Alors pour ce défi, tu vas avoir besoin tout simplement de te munir d'un bloc-notes pour prendre le maximum de notes maintenant et pendant les 21 jours du défi. Alors si tu es OK avec ça, on peut commencer. Wow, 1 minute. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter pour m'aider à faire grandir cette communauté. Maintenant, on y va. Première habitude, prendre soin de soi. Dans nos sociétés à 100 à l'heure, il est facile de se laisser submerger par les responsabilités, les attentes des autres et les obligations quotidiennes. Cependant, il est crucial de prendre du temps pour nous-mêmes, de nous ressourcer et de cultiver notre bien-être physique, mental et émotionnel. Alors, prendre soin de toi ne doit pas être considéré comme une chose égoïste, mais plutôt comme une nécessité pour être pleinement présent, énergisé, équilibré. Cela passe premièrement par une alimentation saine et équilibrée et cela peut inclure des activités telles que la pratique régulière d'activités physiques, de méditation, l'expression créative, la connexion avec la nature et toute autre activité qui te permettra de te recentrer sur toi. En prenant soin de toi-même, tu renforces ta résilience, ton équilibre et ta capacité à être présent dans tous les aspects de ta vie, prêt ou prête à relever les défis de ta vie pour toi-même. Exercice pratique. Pour le défi, je te propose de mettre en place le défi du temps pour soi. Pendant les 7 prochains jours, accorde-toi pour chaque jour un moment dédié uniquement à toi-même, d'une durée d'au moins 30 minutes. Utilise ce temps pour faire une activité qui te plaît et qui te fait du bien. Une promenade dans la nature, une prière ou toute autre activité qui te permettrait de te reconnecter avec toi-même. Après chaque moment, réfléchis à l'impact que cela a eu sur ton état d'esprit, ton niveau d'énergie et ta satisfaction globale. Habitude 2. Ne pas remettre les tâches importantes à plus tard. Le point que nous allons aborder maintenant concerne l'habitude de remettre constamment les tâches importantes à plus tard. Nous avons tous tendance à reporter certaines responsabilités, qu'il s'agisse des travaux personnels, des projets personnels ou même des choses simples de la vie quotidienne. Cependant, cette habitude de procrastination peut entraîner du stress, de l'anxiété et une diminution de notre productivité. Lorsque nous remettons les tâches importantes à plus tard, elles peuvent s'accumuler et devenir écrasantes. Cela peut également nuire à notre estime de soi et à notre confiance en nos capacités.
Pour briser ce cycle de procrastination, il est essentiel de prendre connaissance de nos habitudes et de mettre en place des stratégies pour agir de manière proactive. Exercice pratique. Pour le défi de cette mauvaise habitude, je te propose de mettre en place le défi des petites victoires. Pendant les 7 prochains jours, choisis une tâche importante que tu as tendance à remettre à plus tard et divise-la en petites étapes réalisables. Chaque jour, consacre un temps défini à accomplir chacune de ces étapes en te concentrant sur la progression plutôt que sur l'ensemble de la tâche. Célèbre chaque petite victoire, aussi minime qu'elle soit, en te félicitant pour avoir pris des mesures concrètes vers l'accomplissement de la tâche. Après chaque journée, prends le temps de réfléchir à ta progression, à tes réalisations et à la satisfaction que tu as ressentie en agissant de manière proactive. Note également les obstacles ou les distractions auxquelles tu as dû faire face et les stratégies que tu as dû utiliser pour les surmonter. Cet exercice t'aidera à développer une mentalité proactive et à prendre l'habitude de ne pas remettre les tâches importantes à plus tard. En brisant ainsi le cycle de procrastination, tu renforces ta productivité, ta confiance en toi et ta satisfaction personnelle. Alors, es-tu prêt à relever ce défi des petites victoires? Habitude 3. Ne pas consulter son téléphone dès le réveil. Dans ce point, nous allons aborder l'une des mauvaises habitudes la mieux partagée, celle de consulter son téléphone dès le réveil. Beaucoup d'entre nous ont développé cette habitude de vérifier les notifications, les emails, les réseaux sociaux, dès que nous ouvrons les yeux. Cependant, cette pratique peut avoir un impact négatif sur notre bien-être mental et notre productivité. Nous mettre dans un état réactif et nous faire perdre de vue nos propres besoins et objectifs. Pour éviter cela, il est plus qu'essentiel de se créer une routine matinale des plus équilibrée et mieux adaptée à nous. Exercice pratique. Pour le défi de cette mauvaise habitude, je te propose de mettre en place le défi du rituel matinal serein. Pendant les 7 prochains jours, résiste à la tentation de consulter ton téléphone dès le réveil. Au lieu de cela, consacre les premières minutes de ta journée à des activités qui te nourrissent et qui te préparent mentalement et émotionnellement pour la journée à venir. Cela peut inclure la méditation, la lecture inspirante, l'écriture dans un journal, des étirements ou tout autre rituel qui te rapporte de la tranquillité et de la clarté d'esprit. Et pour ce faire, tu vas mettre ton téléphone en charge dans une autre pièce de la maison et pas à ton chevet. Et si tu habites dans un petit studio, tu vas plutôt le mettre le plus loin possible, quitte à ce qu'il soit plus difficile d'accès dès ton réveil. Après chaque rituel matinal, réfléchis à la façon dont tu te sens. Note les bénéfices que tu ressens en accordant du temps à ton bien-être avant d'entrer dans le tourbillon des informations extérieures. Cet exercice t'aidera à créer un espace de calme et de centrage dès le matin, ce qui influencera positivement ta journée dans son ensemble. En évitant de consulter ton téléphone dès le réveil, tu créeras une base plus solide pour ta journée, te permettant de te concentrer sur tes propres besoins et objectifs avant d'être submergé par les exigences du monde extérieur. Alors, prêt à relever le défi du rituel matinal serein? Habitude 4. Pratiquer régulièrement une activité physique. Le point que nous abordons concerne l'importance de pratiquer régulièrement une activité physique. Une routine d'exercice régulière apporte de nombreux bienfaits pour notre santé physique, mentale et émotionnelle. C'est une habitude essentielle pour maintenir un mode de vie équilibré et sain. Pratiquer une activité physique, c'est une habitude essentielle pour maintenir un mode de vie équilibré et sain. La pratique régulière du sport renforce notre système cardiovasculaire, améliore notre condition physique et notre flexibilité, renforce nos muscles. Elle aide également à réduire le stress, à améliorer notre humeur, à augmenter notre niveau d'énergie et à favoriser un sommeil de meilleure qualité tout en accroissant drastiquement notre confiance en soi.
Exercice pratique. Pour le défi de cette habitude, je te propose de mettre en place le défi de l'activité physique régulière. Pendant les 21 prochains jours, engage-toi au moins à consacrer 30 minutes chaque jour à une activité physique. Choisis une activité physique qui te plaît et qui correspond à ton niveau de condition physique. Par exemple, la marche rapide, la course à pied, la natation, le vélo ou toute autre activité qui te motive. Pour rendre ce défi plus mesurable et plus motivant, tu peux fixer des objectifs spécifiques pour chaque jour. Par exemple, tu peux viser un certain nombre de pas à atteindre, courir une certaine distance ou faire des séances de musculation guidée avec une appli sur ton smartphone ou avec un coach. Après chaque séance d'activité physique, prends le temps de noter comment tu te sens à la fois physiquement et mentalement. Observe les bénéfices que tu ressens tels que l'amélioration de ton humeur, ton niveau d'énergie et la qualité de ton sommeil. Cet exercice t'aidera à intégrer l'activité physique comme une habitude régulière et à en ressentir les bienfaits concrets. En pratiquant régulièrement une activité physique, tu investis dans ta santé globale et tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs d'une manière plus concrète. Est-ce que tu es prêt à relever le défi de l'activité physique régulière? Let's go! Habitude 5. Ne pas laisser les opinions des autres dicter nos choix. Le prochain point que nous allons aborder concerne l'habitude de ne pas laisser les opinions des autres nous dicter nos propres choix. Bien trop souvent, nous nous retrouvons à prendre des décisions basées sur les attentes et les jugements des autres, plutôt que sur nos propres valeurs, aspirations et intuitions. Cela peut nous conduire à vivre une vie qui ne nous correspond pas réellement et à ressentir un vide personnel, une perte de confiance. Mais le pire, ce sont les regrets qui viennent avec le fait de ne pas s'être écouté ou de ne pas pouvoir avoir assez essayé. Et je vous assure que vous ne voulez pas vivre comme ça. Il est essentiel dès lors de prendre conscience de notre tendance à être influencé par les opinions des autres et de cultiver notre propre autonomie et confiance en nos choix sans forcément attendre la validation et l'implication des autres en ce qui concerne nos projets. Cela nous permet de vivre une vie authentique et épanouissante en alignant nos actions sur nos valeurs et en suivant notre propre voie. Exercice pratique. Pour le défi de cette habitude, je te propose de mettre en place le défi de l'écoute intérieure. Pendant les 7 prochains jours, pratique l'écoute attentive de tes propres besoins, désirs et intuitions avant de prendre une décision. Lorsque tu es confronté à une situation où les opinions des autres peuvent influencer tes choix, prends un moment pour te recentrer sur toi-même. Prends du temps chaque jour pour méditer, pour faire de la réflexion personnelle ou simplement te poser dans le calme. Pose-toi des questions importantes comme « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je souhaite réellement? Quelles sont mes valeurs fondamentales ?» Permets-toi de ressentir les réponses qui émergent de l'intérieur de toi-même sans être influencé par aucune attente externe. Et après chaque décision prise en écoutant ton intuition et tes propres besoins, prends le temps de noter comment tu te sens par rapport à cette décision. Observe si tu te sens plus aligné avec toi-même, plus satisfait ou satisfaite de tes choix. Cet exercice t'aidera à développer une grande autonomie et une meilleure connexion à toi-même. En ne laissant pas les opinions des autres dicter nos choix, nous vivons une vie qui est plus authentique, alignée sur nos valeurs, épanouissante. Alors, es-tu prêt maintenant à relever le défi de l'écoute intérieure? Habitude 6. Éviter le syndrome de l'objet brillant. Le point que nous allons aborder maintenant concerne le syndrome de l'objet brillant. Il s'agit d'une tendance à être constamment distrait par les nouvelles opportunités, idées ou projets, ce qui nous empêche réellement de nous concentrer et d'approfondir nos efforts sur une seule chose à la fois. Ce syndrome peut entraîner une dispersion de nos ressources et de notre énergie et nous empêcher d'atteindre nos objectifs d'une manière efficace. Vous pouvez me croire sur parole, c'est l'un des pires tueurs de destinée de ces temps modernes. J'en ai moi-même été longtemps victime et je continue toujours à le traiter car il a tendance à te faire croire que tu es occupé et que tu es productif, mais c'est tout le contraire.
Parce qu'au bout du compte, c'est la montagne qui accouche d'une fourmi, avec des résultats médiocres et insuffisants. Il est important de reconnaître cette tendance et de cultiver la discipline nécessaire pour rester concentré sur nos priorités et nos objectifs à long terme. En évitant le syndrome de l'objet brillant, nous pouvons maximiser notre productivité, notre créativité et notre réussite globale. Exercice pratique. Pour le défi de cette habitude, je te propose de mettre en place le défi de la focalisation. Pendant 21 jours, choisis un projet ou une tâche spécifique sur laquelle tu souhaites te concentrer pleinement et évite de te laisser distraire par d'autres opportunités ou idées qui pourraient surgir pendant cette période de nulle part. Reste focus, 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 focus. Avant de commencer ton projet, identifie clairement tes objectifs et établis un emploi du temps qui pourra te permettre de te consacrer régulièrement à cette tâche. Après chaque journée de travail sur ton projet, prends le temps de noter tes progrès, tes réussites et tes défis rencontrés. Observe comment ta concentration s'améliore au fil des jours et les bénéfices que tu en tires en termes de productivité et de qualité de travail. Cet exercice t'aidera à renforcer ta capacité et à rester focus, quoi qu'il en soit, et à éviter toutes les distractions du syndrome de l'objet brillant. En évitant le syndrome de l'objet brillant, tu te donnes les moyens de réaliser tous tes objectifs avec plus d'efficacité, de créativité et de satisfaction personnelle. Alors, es-tu prêt à relever le défi de la focalisation? Merci d'avoir consacré ton précieux temps à cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun